Lâcher prise. Et si ce n'était pas une perte, mais un acte de confiance dans la vie? Dans cette vidéo, nous explorerons comment le lâcher-prise, l'acceptation et la confiance dans le flux de la vie sont des piliers fondamentaux du bouddhisme pour atteindre la paix intérieure. Lâcher-prise n'est pas se rendre, ni fuir, ni cesser de se battre. Vu du point de vue bouddhiste, c'est un acte de profonde sagesse. C'est reconnaître que certaines choses, certaines personnes, certaines situations ou résultats échappent à notre contrôle et que s'y accrocher ne fait qu'amplifier la souffrance. Cela ne signifie pas de l'indifférence, mais de la compréhension. Comprendre que la vie est en perpétuel changement, que rien ne reste figé et que tenter d'arrêter le flot du temps, c'est comme vouloir retenir l'eau entre les doigts. Dans l'enseignement du Bouddha, l'un des principes fondamentaux est le détachement. Cependant, ce terme a été mal compris. Il ne signifie pas cesser d'aimer, ni devenir froid ou distant. Cela signifie aimer librement, sans besoin de posséder. Cela signifie profiter de ce que l'on a, sans craindre de le perdre. Cela signifie vivre pleinement, sans porter le poids du passé ou des possibles avenirs. L'attachement naît de la peur. Peur de perdre, peur de la solitude, peur de ne pas être suffisant. Mais le bouddhisme nous invite à observer cette peur avec compassion et non avec jugement. Il nous invite à regarder en face ce qui fait mal et à apprendre à lâcher prise depuis la compréhension et la paix, non depuis la colère ni la résignation. Qu'est-ce que tu retiens en ce moment? Peut-être un souvenir, une relation qui ne te fait plus de bien, un rêve qui ne résonne plus avec toi, une attente non réalisée. Combien de ton énergie quotidienne est investie pour maintenir cela? Combien d'espace pourrait être libéré dans ta vie pour quelque chose de nouveau si tu laissais aller ce qui te retient? Lâcher prise, c'est avoir confiance. Confiance que le vide qui reste n'est pas une perte, mais une invitation. Lorsque tu lâches ce qui ne t'appartient pas, tu fais de la place pour ce qui est réellement à ta mesure. Avoir confiance, c'est croire que la vie ne t'enlève rien sans t'offrir quelque chose de mieux, plus en phase avec ton être véritable. Souvent, ce n'est pas ce qui arrive qui nous blesse, mais notre résistance à ce qui s'est déjà passé. Nous vivons en guerre contre la réalité, comme si nous pouvions la changer en lui résistant. Mais la douleur ne disparaît pas en la niant. Au contraire, elle s'intensifie. Le bouddhisme nous enseigne que la racine de la souffrance n'est pas le changement lui-même, mais notre résistance à ce changement. Lâcher prise, c'est une décision consciente. Cela demande du courage, de l'humilité, de la pratique. Ce n'est pas suffisant de dire « je vais lâcher prise ». Il faut entraîner son esprit à ne pas revenir à ce lieu d'attachement chaque fois qu'une émotion nous active. La méditation, l'observation sans jugement et la compassion sont des outils essentiels pour cette pratique. Le bouddhisme raconte une parabole où une personne, blessée par une flèche empoisonnée, ne s'interroge pas sur l'origine de la flèche, mais agit immédiatement pour l'enlever avant que le poison ne se répande. C'est ainsi que fonctionne le détachement. Nous n'avons pas besoin de comprendre tous les détails pour commencer à guérir. Parfois, il suffit de reconnaître que cela nous fait du mal et de choisir de lâcher prise. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Le pouvoir du lâcher-prise. Lorsque tu lâches quelque chose, un phénomène magique se produit. La vie recommence à circuler librement. Tu te sens léger, tu te sens libre, et souvent, tu réalises que ce que tu redoutais de perdre n'était pas aussi essentiel que tu le pensais. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de retenir, mais dans celui de libérer. C'est cela, l'art du lâcher-prise, non pas depuis le rejet, mais depuis l'acceptation, non pas depuis la colère, mais depuis l'amour, non pas depuis le vide, mais depuis la confiance. Une pratique qui ne se maîtrise pas du jour au lendemain, mais qui transforme ta vie dès le premier essai. Parce que ce qui est pour toi arrivera, et ce qui ne l'est pas s'en ira. Et au milieu de ce va-et-vient se trouve ta paix, l'impermanence. Tout change, tout passe,
tout se transforme. Cette vérité essentielle enseignée par le bouddhisme s'appelle l'impermanence, ou anicca. Bien que cela semble simple, c'est probablement l'une des leçons les plus difficiles à accepter et en même temps, l'une des plus libératrices. Dès notre naissance, nous sommes entourés de changements. Le corps change, les émotions changent, les pensées changent, les personnes autour de nous changent. Rien, absolument rien, ne reste figé. Pourtant, nous nous accrochons comme si les choses étaient éternelles, comme si l'amour que nous ressentons aujourd'hui ne pouvait pas disparaître demain, comme si la stabilité d'aujourd'hui ne pouvait pas vaciller, comme si les choses devaient rester telles qu'elles sont, parce que c'est ainsi que nous les comprenons, parce que c'est ainsi que nous les désirons. Mais la vie ne fonctionne pas selon nos désirs, elle ne se conforme pas à nos attentes, et c'est là que naît la souffrance. Parce que lorsque nous voulons que ce que nous aimons ne change pas, nous nous frustrons. Lorsque nous voulons que ce qui nous fait mal disparaisse rapidement, nous nous désespérons. Nous vivons dans la peur de perdre ce qui est bon et avec anxiété de nous débarrasser de ce qui est mauvais, sans réaliser que nous perdons la paix en chemin. L'impermanence n'est pas une malédiction, c'est un cadeau. Parce que si rien ne changeait, nous ne pourrions pas évoluer, ni guérir, ni apprendre. Pense au moment de ta vie où tu pensais que tout s'effondrait, et maintenant, en regardant en arrière, tu te rends compte que ce fut un tournant. Ce changement, bien qu'il fût douloureux, fut une porte. Cette fin, bien que difficile, fut un commencement. Regardez les changements autrement. Le bouddhisme nous apprend à regarder les changements sous un autre angle, non comme des ennemis, mais comme des maîtres. À comprendre qu'il y a une leçon cachée derrière chaque perte, que chaque chose qui disparaît fait place à quelque chose de nouveau. Chaque transformation nous offre l'opportunité d'éveiller un niveau plus profond de conscience. Imaginez, un instant, si tout restait pareil, si chaque émotion que tu ressens restait pour toujours. Que ferais-tu avec la tristesse, la colère, la culpabilité? Ce serait insupportable. Mais grâce à l'impermanence, chaque émotion, aussi intense soit-elle, passe comme les nuages qui couvrent le ciel, mais qui ne le définissent pas, comme les vagues qui montent et descendent, mais qui ne changent pas la profondeur de l'océan. Apprendre à vivre avec l'impermanence, c'est apprendre à flotter, à ne pas résister, à cesser de lutter contre ce qui est inévitable. C'est lâcher la nécessité de contrôler et commencer à avoir confiance. Avoir confiance que même la douleur a un cycle, que même la nuit la plus sombre cède la place à l'aube. Lorsque tu comprends que tout passe, tu valorises davantage le présent. Tu sais que ce moment ne reviendra pas, que cette conversation, ce regard, ce rire partagé sont uniques. Tu cesses de remettre à plus tard ta joie. Tu cesses de repousser la gratitude et tu commences à vivre avec plus de conscience, plus de présence, plus d'amour. L'impermanence t'invite à aimer sans peur, à vivre sans précipitation, à lâcher prise sans souffrance. Parce que tu sais que la vie ne t'appartient pas, mais qu'elle te traverse et que chaque instant, aussi bref soit-il, est une opportunité d'être éveillé. Et lorsque le changement arrive, au lieu de te demander pourquoi, tu peux commencer à te demander pourquoi. Que veut m'apprendre cela? Quelles transformations sont possibles? Accepter l'impermanence, ce n'est pas se résigner, c'est s'éveiller. C'est regarder la vie telle qu'elle est, et non comme on voudrait qu'elle soit. C'est cesser de souffrir pour ce qui part et commencer à remercier d'avoir eu l'opportunité de l'avoir eu. Parce que oui, tout change, mais aussi tout arrive. Et dans ce cycle de va-et-vient, de commencer et de finir, de lâcher et de recevoir, réside la sagesse la plus profonde de l'existence. Confiance dans le Dharma. Il existe une force qui soutient la vie, même si nous ne la voyons pas. Une loi invisible qui organise ce qui semble être du chaos, qui équilibre ce qui semble injuste, qui guide ce qui parfois semble perdu. Le bouddhisme l'appelle le Dharma. Ce n'est ni le destin, ni une punition, ni une récompense. C'est simplement le chemin que chaque être emprunte pour s'éveiller, pour évoluer, pour trouver sa vérité.
Avoir confiance dans le Dharma, c'est comprendre que rien n'est dû au hasard, que chaque rencontre, chaque au revoir, chaque joie, chaque douleur a un but, que tout ce que tu vis fait partie d'un grand dessein que ton esprit limité ne peut pas toujours saisir, mais que ton cœur, lui, peut le ressentir, si ton cœur est en silence. Lorsque tu regardes ta vie avec les yeux du Dharma, tu commences à voir au-delà de l'apparence. Tu ne te demandes plus pourquoi cela m'arrive, mais plutôt, qu'est-ce que cela veut m'apprendre? Tu ne cherches plus à tout contrôler, car tu comprends qu'il existe une sagesse plus grande qui guide tout. Confiance dans le Dharma, le chemin vers la paix intérieure. La confiance dans le Dharma ne vient pas facilement. Elle nécessite d'avoir traversé des moments où rien n'avait de sens. Et pourtant, vous avez choisi de continuer. Des moments où tout semblait s'effondrer. Mais avec le temps, vous avez compris que ces épreuves étaient nécessaires pour construire quelque chose de nouveau. Cette confiance exige de regarder en arrière et de voir comment tout s'est imbriqué, comment chaque chute vous a conduit à une force que vous ne connaissiez pas, comment chaque silence a préparé le terrain pour une vérité plus profonde. Le Dharma ne s'explique pas, il s'expérimente. C'est comme un courant qui vous porte, si vous lâchez prise sur la peur et cessez de lutter contre ce qui est inévitable. Cela ne signifie pas rester immobile et attendre que tout arrive. Il s'agit d'agir en pleine conscience, avec intention, mais sans attachement au résultat. Faites votre part, puis laissez aller. En marchant sans forcer le destin, vous commencez à comprendre que chacun a son propre dharma, son chemin unique, son apprentissage, sa manière de s'éveiller. Lorsque vous vous alignez avec ce chemin, lorsque vous l'honorez et que vous cessez de vous comparer aux autres, la vie devient plus claire. Vous n'avez plus besoin de courir, de prouver quoi que ce soit, ni de vivre dans la peur de perdre ou de ce que les autres penseront. Vous savez que tout ce qui est destiné à vous viendra à vous. Avoir confiance dans le Dharma, c'est savoir que même les épreuves ont du sens, que les retards ne sont pas des punitions, mais des temps de préparation. Les vides ne sont pas des erreurs, mais des espaces pour accueillir quelque chose de nouveau. Même ce qui se brise par amour, pour vous montrer une autre façon de vivre, de ressentir, d'être. Et quand cette confiance devient une partie de vous, quelque chose change. Vous vivez plus léger, moins anxieux, plus connecté, non parce que tout est facile, mais parce que vous n'avez plus besoin de tout comprendre pour avoir la paix. Vous ne cherchez plus de garantie, car votre foi repose désormais sur la sagesse de la vie elle-même. La pratique du mindfulness. Retour à l'instant présent. Nous vivons dans une époque où tout va vite, où l'esprit saute d'une pensée à l'autre comme un singe agité. Il est plus facile de se distraire que de se connecter, plus facile de réagir que de respirer, plus facile de parler que d'écouter. Dans ce bruit constant, la pleine conscience, ou mindfulness, devient une révolution silencieuse, une pratique simple en apparence, mais d'une profondeur puissante. Dans le bouddhisme, c'est l'un des outils les plus importants pour l'éveil. La pleine conscience, c'est être ici, pas hier, pas demain, mais maintenant, dans cet instant. C'est regarder sans juger, écouter sans hâte, sentir sans vouloir changer quoi que ce soit. C'est revenir à l'essentiel, à ce qui a toujours été là, mais que nous avions oublié, l'instant présent. Mais pourquoi est-il si difficile d'être présent? Parce que l'esprit a peur du silence. Être présent signifie faire face à ce qui est, sans filtre, sans masque, sans excuse. Et souvent, ce qui est fait mal. C'est pourquoi nous préférons le bruit, les écrans, les tâches incessantes. Mais le bouddhisme nous rappelle que seule la présence dans l'instant est réelle. Tout le reste est illusion. Lorsque vous pratiquez la pleine conscience, vous commencez à remarquer des choses que vous ne remarquerez pas auparavant. Vous remarquez comment vous respirez, comment vous marchez, comment vous mangez, comment vous réagissez lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Vous découvrez des schémas, des tensions. Vous vous rendez compte que votre esprit va trop vite et que presque jamais vous n'êtes là où est votre corps. Et alors, quelque chose de beau se produit.
vous commencez à revenir à vous, à revenir à l'instant. Et de cet endroit, vous pouvez voir plus clairement, décider avec plus de conscience, vivre avec plus de sérénité. La pleine conscience n'est pas une question de vider l'esprit, c'est un mythe. Ce n'est pas arrêter de penser, c'est observer les pensées comme des nuages qui traversent le ciel, sans s'y accrocher, sans lutter, sans juger. Juste regarder, juste être. Dans le bouddhisme, cette pratique n'est pas seulement une technique, c'est un mode de vie. Chaque action peut devenir une méditation si vous la faites avec une pleine attention. Laver la vaisselle, marcher, prendre une tasse de thé. Tout peut devenir sacré si vous êtes présent. Parce qu'il ne s'agit pas de ce que vous faites, mais de la manière dont vous le faites. Avec quelle qualité de présence, avec quelle conscience. Lâcher, prise et confiance. La pratique du Dharma. La pleine conscience est aussi un outil puissant pour lâcher prise. Car lorsque vous êtes présent, vous réalisez que souvent, la douleur que vous portez n'est pas dans ce que vous vivez maintenant, mais dans ce que votre esprit ressasse du passé ou anticipe du futur. La pleine attention vous ramène au moment présent. Et là, souvent, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a que cet instant. Et à cet instant, vous pouvez respirer. Vous pouvez être. La pratique du mindfulness ne nécessite rien d'extérieur, juste vous. Juste votre décision d'être là. Vous pouvez commencer par quelque chose de simple, comme observer votre respiration pendant quelques minutes. Sentez l'air entrer et sortir. Remarquez comment votre poitrine se soulève et votre abdomen se baisse. Et chaque fois que votre esprit s'évade, ne vous fâchez pas, revenez simplement, encore et encore, comme un entraînement doux, aimant, constant. Avec le temps, vous découvrirez que cette pratique commence à vous transformer. Vous devenez plus patient, plus compatissant, moins réactif, parce que vous ne vivez plus en pilote automatique. Vous n'avez plus besoin de courir pour arriver quelque part, car vous êtes déjà ici, et cela suffit. Le mindfulness vous apprend à vivre depuis la racine, depuis le calme qui ne dépend pas des circonstances, depuis la connexion avec ce qui est simple, réel, profond. Et lorsque cela devient une habitude, la peur se dissout, l'anxiété se calme, et l'âme se repose. Parce qu'au fond, ce que nous cherchons tous, ce n'est ni plus de temps, ni plus de choses, ni plus de contrôle. C'est la présence, c'est la paix. Et cette paix n'est nulle part ailleurs qu'ici, maintenant, dans cet instant. Méditation guidée pour cultiver le lâcher-prise et la confiance. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez vous asseoir avec le dos droit, mais sans rigidité. Relâchez vos épaules, détendez votre mâchoire, desserrez votre front. Fermez doucement les yeux. C'est votre moment. Portez votre attention sur votre respiration. Ne tentez pas de la contrôler. Observez-la simplement. Sentez l'air entrer, sortir. Laissez chaque expiration être une occasion de lâcher prise. Lâchez les tensions, lâchez les pensées, lâchez les attentes. Maintenant, amenez votre conscience à votre corps. Faites une exploration mentale de votre tête aux pieds. Notez si une zone est tendue et avec chaque expiration, invitez-la à se détendre, sans forcer, simplement permettre. Imaginez maintenant que vous êtes au bord d'un fleuve, avec l'eau qui coule calmement devant vous. Il n'y a ni urgence ni résistance, juste le flux. Observez comment le fleuve continue son cours sans s'arrêter, sans lutter. C'est ainsi que la vie est, c'est ainsi que le Dharma agit dans vos mains. Visualise que tu tiens une pierre. Cette pierre représente quelque chose que tu as du mal à lâcher, une relation, une idée, une culpabilité, une attente. Regarde-la sans jugement, ressens son poids, reconnais ce qu'elle a signifié pour toi. Maintenant, avec douceur, approche-toi de l'eau. Et quand tu te sentiras prêt, laisse tomber cette pierre dans l'eau. Regarde comment elle s'enfonce, comment elle disparaît. Tu ne la perds pas, tu la libères. Tu fais confiance que si elle doit revenir vers toi, elle reviendra transformée. Sinon, elle fera place à quelque chose de plus aligné avec ta paix intérieure. Respire profondément. Ressens la légèreté dans tes mains.
ressens la liberté dans ta poitrine. Maintenant, amène tes mains dans ton cœur. Imagine qu'à l'intérieur de toi, il y a une lumière chaleureuse. Cette lumière représente ta confiance en la vie, en le dharma, en ce que la vie t'apporte. Ce qui est pour toi viendra. Peut-être pas au moment où tu l'attends, peut-être pas comme tu l'imagines, mais il viendra. Parce que tu es en chemin, parce que tout est en mouvement, parce que la vie sait. Permets-toi de reposer dans cette certitude. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses, tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Tu n'as besoin que de faire confiance en cet instant, en ce pas, en cette respiration. Reste ici quelques secondes, en train de ressentir, de respirer, d'être. Et quand tu te sentiras prêt, amène tes mains sur tes genoux, fais bouger doucement tes doigts, tes pieds, ouvre les yeux calmement et reviens dans le présent. Tu as pratiqué l'art de lâcher prise dans l'amour. Tu as semé la graine de la confiance, porte-la avec toi tout au long de ta journée. Le pouvoir de la patience. Nous vivons dans une ère où tout doit être instantané, où on confond rapidité avec efficacité, urgence avec importance. Nous voulons des résultats rapides, des réponses immédiates, des changements sans délai. Mais le bouddhisme nous offre une autre perspective. La patience n'est pas une résignation passive, mais une forme de sagesse, une vertu active qui nous enseigne à attendre sans anxiété, à faire confiance sans désespoir, à marcher sans forcer le rythme. La patience est une forme d'amour. L'amour pour le processus, l'amour pour soi-même, l'amour pour ce qui n'a pas encore fleuri, mais qui existe déjà, sous forme de graines. Car tout ce qui est vrai a besoin de temps. Aucune fleur ne s'épanouit sous la contrainte, aucun fruit ne mûrit parce qu'on le fixe, et aucun éveil ne se produit sous pression. Tout arrive quand c'est prêt, et la patience est l'espace sacré qui permet à cela de se produire. Dans le bouddhisme, la patience est considérée comme une pratique essentielle, cultivée comme un jardin, avec constance, soin et présence. C'est la capacité de maintenir l'instant tel qu'il est, sans vouloir qu'il soit différent. C'est être en paix, même au milieu de l'inconfort, en sachant que tout passe, tout change, tout se transforme. Mais comment cultiver la patience dans une vie aussi agitée, pleine d'attentes et de promesses de gratification instantanée? On commence par reconnaître l'impatience, la regarder en face, voir comment elle apparaît quand quelque chose ne se passe pas comme on veut, quand le chemin devient incertain, quand les autres ne réagissent pas comme on l'attend. Pas pour la réprimer, mais pour la comprendre. L'impatience vient souvent de la peur que ce que l'on désire ne se réalise pas, la peur de perdre des opportunités, la peur de rester en arrière. Mais quand tu te connectes au Dharma, tu fais confiance que si tu fais ta part avec honnêteté, si tu marches avec cohérence, ce qui est pour toi viendra, non par magie, mais par synchronie. La patience est aussi la confiance dans le temps, pas dans l'horloge, mais dans le rythme naturel des choses, dans l'idée que chaque processus a sa cadence, sa maturation, son propre langage. Parfois, le silence enseigne plus que les mots. Parfois, la pause transforme plus que l'action. Parfois, ce qui semble être un blocage est en réalité une préparation profonde. Et il y a quelque chose de puissant à accepter que l'on ne peut pas toujours accélérer les choses, qu'il y a des apprentissages qui ne viennent que lorsque tu es prêt, qu'il y a des liens qui ne fleurissent que quand tu as guéri, qu'il y a des décisions que tu ne peux prendre que lorsque tu as grandi assez pour les soutenir. La patience te donne cet espace. Elle te prépare, te renforce, te polit. Elle est aussi un remède contre la frustration. Car quand tu arrêtes de mesurer ta vie par des résultats immédiats, tu commences à apprécier le chemin. Tu commences à valoriser les petits progrès, les détails, les signes. Et tu réalises que tu es bien plus près de ton objectif que tu ne le pensais, que tout ne se mesure pas par des succès visibles. Il y a aussi des victoires internes, invisibles, mais profondes. Pratiquer la patience, c'est revenir au présent. Ce n'est pas vivre dans l'attente, c'est être. Et dans cet être, tu découvres une paix qui ne dépend pas de la réalisation de tout,
mais de ta capacité à vivre avec ouverture, avec humilité, avec foi. La patience n'est pas une attente vide, c'est une attente pleine de sens, pleine de silence fertile, pleine de conscience. Et quand ce que tu attendais arrive, tu réalises que ce n'était pas seulement le moment qui devait arriver, mais toi aussi, qui devait arriver à ce moment-là, avec un autre regard, une autre maturité, un autre cœur. Parce que le véritable pouvoir de la patience réside dans le fait qu'elle te transforme. Et dans ce processus lent, doux mais ferme, tu trouves la meilleure version de toi-même. Intégrer le lâcher-prise dans la vie quotidienne, c'est maintenant qu'il faut y arriver. Pour fermer des cycles sans haine, pour dire adieu sans rancune, pour avancer sans peur dans la vie quotidienne, tu peux pratiquer cela également avec les objets. Pose-toi la question, quelle charge tu portes que tu n'as plus besoin de garder? Qu'est-ce que tu conserves par habitude, par attachement ou par insécurité? Et laisse cela partir. Donne, offre, recycle, non par obligation, mais par libération. Chaque objet que tu lâches ouvre un peu plus d'espace et cet espace se fait ressentir en toi. Il est aussi important d'apprendre à lâcher prise des résultats. Tu fais ta part, tu t'efforces, oui, mais tu ne t'accroches pas parce que tu comprends que le contrôle est une illusion et que parfois ce qui arrive n'est pas ce que tu avais demandé, mais ce dont tu as vraiment besoin. Le détachement n'est pas du désintérêt, c'est de la confiance. C'est savoir que ce qui est censé rester, reste, et ce qui s'en va, t'enseigne. Lorsque tu intègres le détachement, tu cesses de vivre dans la peur. Tu n'as plus besoin que tout soit parfait. Tu ne t'accroches plus à une seule idée du futur. Tu es ouvert, disponible, plus léger, et cela se ressent. Les gens le remarquent, ton énergie change, ta présence apaise, ta manière de vivre inspire. Le mieux dans tout ça, c'est que cette pratique ne nécessite pas de changements radicaux. Elle demande simplement de l'attention, de l'intention, un petit geste chaque jour, un moment de conscience, une décision de choisir la paix encore et encore. Ainsi, sans même t'en rendre compte, tu commences à vivre la vie avec plus de liberté, non pas parce que tout est à sa place, mais parce que tu n'as plus besoin que cela le soit. Tu as fait la paix avec le flux de l'existence. Tu as appris à lâcher prise, non par faiblesse mais par sagesse. Et depuis cet endroit, tout ce qui arrive est accueilli avec gratitude. Tout ce qui s'en va est laissé partir avec amour. Et tout ce qui reste est honoré avec présence. Voilà ce qu'est le détachement intégré. Voilà ce que signifie vivre depuis l'âme. Et maintenant que nous avons marché ensemble sur ce chemin de détachement, d'acceptation et de confiance, je t'invite à appliquer ces enseignements dans ton quotidien. Souviens-toi, tu n'es pas ici par hasard. Si ce message a résonné en toi, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi prêt à se libérer, prêt à avoir confiance, prêt à vivre en paix. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à approfondir ce chemin spirituel. Ici, tu trouveras toujours un espace de calme, de réflexion et de sagesse. Et si cette vidéo a touché une partie de ton cœur, partage-le dans les commentaires. Qu'est-ce qui t'a le plus bouleversé? Qu'es-tu prêt à lâcher aujourd'hui? Je te lis avec attention, avec gratitude et avec présence. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, respire, fais confiance et lâche prise.